Ce club niçois a déjà été rappelé à l'ordre par la Fédération française de football. Ce jour-là, il y a match entre Valoris en gris et en rouge le CS Maghreb, une équipe locale. À la mi-temps, loin de notre caméra, 4 joueurs de cette équipe s'éclipsent et prient devant leur vestiaire. Rien d'anormal pour leurs coéquipiers. Moi, personnellement, non, j'attends de rentrer chez moi. Mais après, ça me choque pas si quelqu'un, pendant la mi-temps, il va, il se lave, après il fait sa prière. Voilà, tant qu'il est dans son coin, il dérange personne, ça me choque pas, hein. Pour la Fédération française de football, les prières n'ont rien à faire dans un stade. C'est hors du champ du football que de parler de religion et de pratiquer encore bien plus, que ce soit dans un vestiaire, que ce soit sur un terrain, que ce soit... Ça doit pas... Il y a des lieux pour ça. La fédération recense les atteintes à la laïcité dans les stades. Sur ce document, une liste des incidents à Nice depuis octobre 2015. Le 20 mai, une équipe suspend son entraînement pour prier. Le 19 mars 2016, des joueurs tentent de rentrer dans le vestiaire de l'arbitre pour effectuer des prières. En tout, une dizaine d'incidents recensés en 6 mois. Alors, la mairie a décidé de réagir et a rédigé cette charte avec 4 règles à respecter. En signant cette charte, votre association s'engage aussi à respecter les principes républicains. Et en cas de non-respect de ces règles, la ville peut sanctionner le club. Il s'engage à ce que ce type de phénomène, de comportement ne puisse pas se produire sous risque de se voir retirer, voire l'exigence de rembourser l'aide du contribuable qui leur a été apportée et en même temps la mise à disposition des équipements publics. À Nice, un club a déjà été rappelé à l'ordre par la mairie pour n'avoir pas respecté la charte. Les joueurs ont écopé de 2 matchs de suspension. Depuis, ils ne prient plus au bord du terrain.